Monsieur le ministre Maurice Kakubi-Kaywe, secrétaire exécutif du PDCI RDA, mesdames et messieurs les directeurs et cadres des secteurs publics, parapublics et privés, honorables invités, chers amis capistes, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, c'est pour moi un honneur et un agréable plaisir de prendre la parole à cette cérémonie de lancement officiel des activités de notre association dénommée Cadre Uni CAP 2020. Je dois l'avouer, ma satisfaction est d'autant plus grande que, conformément à nos attentes, il ne se trouve effectivement dans cette salle que des jeunes cadres sérieux, ambitieux, issus de divers secteurs d'activité de notre beau pays. C'est bien l'une des preuves, et je vous en donnerai d'autres au fil de l'eau, que la plateforme que nous lançons aujourd'hui répond bel et bien à un besoin et à son heure. Je disais que cette plateforme répond à un besoin qui est secrètement nourri et entretenu par un nombre de personnes de valeur qui souhaiteraient prendre une part active à la vie politique de notre pays et au vrai débat public, c'est-à-dire celui qui confronte les arguments pour proposer des idées originales et audacieuses à même d'aider nos aînés, nos gouvernants dans leur prise de décision. C'est pourquoi, et avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire merci, mesdames et messieurs, pour votre patience d'abord, et aussi pour votre présence si distinguée en ce lieu. Malgré vos occupations, que je sais multiples et bien souvent exigeantes. Soyez donc les bienvenus. Au nom de tous les membres de l'association, je voudrais plus particulièrement dire un grand merci au professeur Guy Kaywe, qui est le parrain de cette cérémonie. Sans lui et sa disponibilité, sans sa bénédiction et ses conseils, nous n'en serions certainement pas là aujourd'hui à cette importante étape. Monsieur le secrétaire exécutif, recevez toute notre gratitude. Merci infiniment pour l'honneur que vous nous faites d'être présents ici ce soir. Dieu seul sait combien nous, capistes et militants du PDCI RDA, vous sommes redevables. Mesdames et messieurs, Cadre Uni CAP 2020. À quoi répond exactement cette nouvelle association? Certains, notamment la presse, peuvent légitimement se poser cette question. Eh bien, la réponse est simple. L'appellation même de l'organisation laisse transparaître peu ou prou sa composition et sa vision. Cadre Uni, CAP 2020 se veut une association de jeunes cadres dynamiques, compétents et ambitieux qui, en leur fort intérieur, entendent bien participer à l'animation de la vie politique du pays. Nous reconnaissons dans le PDCI RDA, sans ambiguïté aucune, notre objectif ultime est de contribuer au rayonnement du parti, aussi bien en termes de prestige qu'en termes de nombre de militants, et de prendre une part active à la reconquête du pouvoir d'État en 2020 dans le cadre de l'Alliance RHDP. Une présentation complète de l'association vous sera faite tout à l'heure par le secrétaire général Franck Akafou, mais avant, permettez-moi quand même de décliner les grands traits qui ont présidé à la création de notre organisation. En effet, nous avons fait le constat que malheureusement, chez nous en Afrique, nombre de jeunes à la tête pleine, dans un corps sain, d'ici et de la diaspora, se détournent malgré eux de la chose politique. Certains qui feraient vraisemblablement de bons élus, de bons cadres politiques, visionnaires, préfèrent prendre leur distance vis-à-vis des hommes politiques. Vous le pensez, l'environnement politique du continent est particulièrement émaillé de terribles scènes de violence qui expliquent grandement cette attitude. Mais au-delà de cette réalité que nul ne peut ignorer, nous notons aussi que d'une façon générale, il n'existe pas d'offre politique vraiment attrayante pour nous, jeunes cadres, bien articulés en notre direction, pour nous qui voulons embrasser la vie politique. Le deuxième point que je voudrais partager avec vous
c'est que tout le monde le sait, le PDCI-RDA est le parti emblématique de la Côte d'Ivoire. Le PDCI-RDA a bâti la Côte d'Ivoire telle que nous l'avons connue dans ses meilleurs jours et l'a dotée de véritables figures titulaires qui aujourd'hui sont toujours disposées à la faire atteindre d'autres sommets. Il n'est nul doute que le PDCI-RDA est le parti qui incarne le plus l'idéal de paix, de fraternité, de développement et de partage auquel les Ivoiriens ont toujours aspiré. À nous, il est alors paru essentiel d'apporter notre modeste pierre pour que notre parti maintienne sa place de leader et retrouve le pouvoir d'État pour le grand bonheur des Ivoiriens. Mais toute la question est bien sûr de savoir comment y parvenir. Pour notre part, nous pensons que l'une des solutions réside dans notre capacité à attirer davantage de jeunes dans le parti, en particulier les jeunes cadres brillants, en activité, dans tous les domaines. Leur nombre croît en effet de plus en plus, tandis qu'ils s'intéressent de moins en moins à la politique, laissant ainsi libre champ à ce qui ne se fait pas forcément toujours de mieux, pour les motifs que j'ai déjà évoqués. L'enjeu politique est donc bien là et il s'agit d'agir vite. Fort heureusement, le contexte s'y prête, puisque le président de notre parti, son Excellence, M. Henri Konan Bédié, est résolument engagé à moderniser le PDCI. Cadre uni, CAP 2020, a été pensé et est né pour répondre à cet impératif. Elle est avant tout une plateforme de réflexion et d'action concrète qui envisage attirer les meilleurs profils vers le parti, pour qu'ensemble nous puissions non seulement nous y épanouir, mais surtout partager nos idées, dont les seules cimes seront le développement de notre pays. CAP 2020, CAP uni, n'est pas un mouvement de soutien. Le parti en compte beaucoup déjà. Mais nous sommes une force de proposition qui se met désormais au service du PDCI. Elle fédère des jeunes cadres capables de réfléchir et de faire des propositions pertinentes sur des thématiques d'intérêt national, voire même international. En un mot, Cadre uni, CAP 2020 se veut une école politique d'élite au service du PDCI et entend par ailleurs être présente sur le terrain, dans les hameaux et les terroirs pour communiquer et tracer avec les populations les sillons d'un avenir commun radieux. Mesdames et messieurs, l'objectif est louable et certainement ambitieux, mais nous savons que pour l'atteindre, il nous faut absolument l'encadrement et le soutien des aînés. C'est pourquoi nous ne remercierons jamais assez le professeur Guikayu ici présent de nous faire l'honneur de parrainer cette cérémonie partant l'association Cadre uni CAP 2020. En tant qu'homme politique, vous le connaissez, c'est un infatigable soldat du PDCI. C'est une tête prête, un homme de méthode et un fidèle des fidèles aux idéaux du parti. Il est partout où le PDCI a besoin de lui. Chers parrains, je voudrais ici même vous assurer de notre détermination à travailler sans relâche sur tous les fronts pour vous aider à faire avancer le parti. À ce propos, je veux indiquer ici que Cadre uni, pour parler de politique, CAP 2020 se positionne totalement en faveur de l'appel de Daoukro lancé par le président Henri Konan Bédié, à qui nous tenons à rendre un vibrant hommage pour sa clairvoyance, son sens élevé de l'intérêt général et le don de sa personne au parti, que dis-je, à la Côte d'Ivoire tout entière. Je pense qu'on peut l'applaudir. Comme je le disais pour parler de politique, revenant à l'appel de Daoukro, ne dit-on pas que la politique est la saine appréciation des réalités du moment? Oui, cet appel continue de faire couler beaucoup d'encre, et ce même au sein de notre coalition, le RHDP. Au-delà des considérations politiques qui peuvent le sous-tendre, notamment la promesse de l'alternance en 2020 incarnée par un militant actif du PDCI-RDA, Cadre uni CAP 2020 estime que cet appel se justifie raisonnablement au regard du bilan plus que positif des 5 premières années d'exercice du pouvoir d'État par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. En effet, faut-il le rappeler, notre pays a connu au cours des 2 dernières décennies une série de crises qui ont bouleversé et ébranlé les fondations de sa société. La base de son économie a été fortement éprouvée,
voire déstructurée. Cette situation s'est davantage aggravée lors de la crise post-électorale que nous avons connue en 2011, ce qui a réduit presque à néant tous les efforts précédents de reconstruction et de réconciliation. Les Ivoiriens en sont sortis encore plus divisés. Le taux de croissance économique est ressorti à un seuil critique de moins de 5% en 2011. Face à ce sombre tableau, des actions vigoureuses et urgentes s'imposaient pour stabiliser la situation et ramener la Côte d'Ivoire sur le bon chemin. La coalition RHDP au pouvoir, sous la houlette du président de la République, s'est montrée à la hauteur de la tâche. Soutenu par le président Bédié, le président Ouattara a, dès sa prise de fonction officielle, ouvert des grands chantiers concernant l'avenir du pays. Tous les domaines stratégiques ont été concernés. Dès les premières heures, le cap, comme le cap 2020, a été fixé par le président de la République. Un plan de développement triennal avait été adopté. Et dans ce plan-là, le chef de l'État y a affiché clairement sa vision. Sa vision qui est de faire de la Côte d'Ivoire une économie émergente à l'horizon 2020. Sur le plan économique, nous notons que des résultats palpables sont au rendez-vous. Depuis 2012, en effet, le pays enregistre un taux de croissance toujours supérieur à 8%. Ces avancées remarquables ont été possibles grâce aux intenses et rapides réformes structurelles et sectorielles engagées par le gouvernement. Plusieurs réalisations concrètes sont à mettre à l'actif du chef de l'État. On peut notamment citer les importants travaux de réhabilitation, d'extension et de construction d'infrastructures routières, avec en point de mire la construction du 3e pont d'Abidjan, l'achèvement de l'autoroute du Nord et la construction des ponts de Boisflé et de Jacquesville. D'autres travaux d'envergure sont en cours, notamment pour doter la Côte d'Ivoire d'une autosuffisance en ressources électriques, avec la construction du barrage de Soubré, et également aussi avec les travaux d'amélioration de l'adduction en eau pour toutes les populations ivoiriennes. La situation économique de la Côte d'Ivoire est d'autant plus reluisante que la signature du pays est désormais acceptée et crédible sur les marchés financiers internationaux. Depuis juillet 2014, la Côte d'Ivoire dispose d'une notation financière internationale de sa dette souveraine. Des avancées importantes ont également été accomplies dans le domaine du climat des affaires, avec le bond de 30 places que nous avons connu l'année dernière dans le classement Doing Business de la Banque mondiale. Sur le plan de la sécurité et de la diplomatie, une évolution positive est également à noter et à saluer. Le pays est désormais beaucoup plus ouvert sur le monde. Cette politique offrant de nouvelles perspectives commerciales et économiques a favorisé notamment le retour, pour ne citer que ce cas-là, le retour de la BAD en Côte d'Ivoire à son siège d'Abidjan. Au niveau social, le chantier est plus vaste et les résultats sont encore mitigés. Cependant, le gouvernement est déterminé à gagner la bataille du chômage des jeunes et contre toutes les formes d'injustice sociale. Des actions concrètes ont été réalisées pour améliorer le pouvoir d'achat des populations, l'accès à l'eau potable et à la santé pour tous. Toujours au niveau des actions à forte portée sociale, le déblocage effectif des salaires des fonctionnaires, la révalorisation du SMIC, le lancement de la couverture maladie universelle en sont bien la preuve, s'il en fallait encore une, de la volonté du gouvernement de répondre aux besoins des Ivoiriens. L'école, quant à elle, dorénavant, elle est obligatoire dès l'âge de 6 ans. L'école est donc inscrite au niveau des priorités nationales. Les universités publiques ont fait l'objet d'un vaste programme. Vous conviendrez avec moi qu'un tel bilan ne peut qu'être jugé positif, surtout quand on regarde d'où nous sommes partis en 2011. Il y a donc une totale volonté politique de faire prospérer le pays dans l'union et dans la paix. L'espoir d'une Côte d'Ivoire plus forte et plus présente sur l'échiquier africain, voire mondial, est plus que revenu dans le cœur des Ivoiriens. Certes, il reste encore beaucoup à faire. Beaucoup de défis majeurs s'opposent encore à nous. Mais il ne souffre d'aucun doute que le pays est sur la bonne dynamique pour réitérer, pourquoi pas, les années glorieuses dites du miracle ivoirien. Dans tous les secteurs, le bon diagnostic a été posé.
Les vrais problèmes ont été identifiés et des solutions sont progressivement mises en œuvre pour toutes les adresser. L'appel de Daoukro est donc, somme toute, raisonnable et rationnel. Il témoigne avant tout de la volonté du président Bédié de voir la Côte d'Ivoire poursuivre dans la paix, la stabilité et la sérénité sa marche certaine vers l'émergence économique. Les premiers résultats de la coalition RHDP au pouvoir sont encourageants et laissent espérer à justice qu'un second mandat du président de la République portera la Côte d'Ivoire beaucoup plus loin pour le grand bonheur des Ivoiriens. C'est pourquoi nous, à Cadre Unique CAP 2020, qui se veut avant tout une plateforme de réflexion au service du parti, soutenons cet appel. Il appelle donc tous les militants à s'employer à faire en sorte que l'objectif soit atteint, c'est-à-dire faire élire pour un nouveau mandat de 5 ans le président de la République et œuvrer pour une alternance gagnante avec le PDCI-RDA dans le cadre du RHDP en 2020. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers amis, je voudrais pour finir partager avec vous, faire partager ma conviction que nos gouvernants ont aussi besoin de nous, jeunes, cadres, qui avons une bonne connaissance pratique des réalités de notre pays, pour les soutenir, travailler à leur côté et les aider à prendre les meilleures décisions. Nous ne devons pas que célébrer ce qui est bon. Nous ne devons pas aussi nous abonner à la critique creuse et stérile. Il nous revient d'analyser la situation et de faire des propositions concrètes. Et c'est à ce prix-là que nous les aiderons à mieux gérer les affaires publiques, tout en nous préparant pour bâtir l'avenir qui, comme le dirait un de nos illustres parrains, l'avenir n'est pas ce que l'on souhaite, mais l'avenir est bien ce que l'on construit avec ses mains. Cadre Unique CAP 2020 a été créé pour être cet espace qui nous donne l'occasion à tous, nous jeunes, de participer activement à l'animation de la vie politique de notre pays. Cet espace qui permettra au PDCI-RDA de disposer dans ses rangs de jeunes cadres de valeur prêts à se consacrer totalement à la Côte d'Ivoire. Je vous réitère donc à toutes et à tous mes sincères remerciements pour la confiance. Comme on l'a dit sur notre kakémono, Cadre Uni CAP 2020, à nous jeunes, osons l'engagement, parce que ce n'est pas évident. On sait les peurs que l'engagement politique peut susciter. Osons l'union. En nous mettant ensemble, nous pouvons faire beaucoup de choses et osons le développement pour notre pays. Vive le PDCI-RDA, vive le RHDP, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.